Si tu n'as pas reçu ces deux questions, c'est que tu es dans le problème. Pendant que tu avances, pendant que tu marches, pendant que tu évolues, si Dieu ne t'a pas donné la possibilité, amen. Si tu n'as pas entendu ces deux questions, c'est pas bon. Il faut commencer à t'asseoir et puis à réfléchir. Jésus étant le maître, le rabbi, sur la terre, il était le maître, le rabbi. Pourquoi? Parce qu'il avait des disciples. À un moment donné, comme je l'ai dit dans la première partie de mon message, la Bible dit que il a commencé à marcher avec ses disciples pendant combien de temps? Moi, il ne sait pas, il ne peut pas faire l'estimation. Il ne peut pas avoir la proximité et même l'idée aussi réelle de combien d'années ils ont fait d'abord, bien de combien de mois ils ont fait avant qu'ils donnent cette mention pour dire arrêtons-nous à un moment donné. Mes amis, dans la vie que nous sommes en train de mener, il y a un moment donné, quand tu marches, il faut avoir l'occasion de t'arrêter. Il faut avoir l'occasion de t'arrêter pour réfléchir en te posant des questions. Il peut y avoir plusieurs questions, mais il y a deux questions que j'appelle des questions fondamentales qui vont te permettre de te mettre en question et de savoir où tu vas. Et ça, c'est très important. Jésus, sachant tout ça, arrivé sur un territoire dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, la Bible dit qu'ils sont arrivés sur le territoire de Césarée de Philippe. Il va poser une première question à ses disciples. Il marche, il arrive sur un territoire et il dit attendez, il y a longtemps qu'on marche, il y a longtemps qu'on est ensemble, il y a longtemps que nous sommes en train de nous accoutumer, il y a longtemps que je vous enseigne, il y a longtemps que beaucoup de choses se font. Mais j'ai besoin de vous poser deux questions. Et ces deux questions-là vont me donner le garantie avec qui je marche. Avec ceux qui sont avec moi. Avec ceux qui sont avec moi. Et Jésus avait raison de poser des questions. Bien-aimé, dans la vie, quand tu ne sais pas avec qui tu marches, tu es en danger. Quand tu ne connais pas l'identité avec celui que tu as attrapé une amitié, une camaraderie, si tu ne sais pas qui est ta mère, qui est ton père, si tu ne sais pas qui est ta fille, qui est ton fils, si tu ne sais pas qui est ta tante, qui est ton oncle, qui est ton cousin, qui est ta cousine, tu es en danger. Tu es en danger pourquoi? Parce que tu seras en train de rentrer dans un combat que tu ne pourras pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu ne sais rien. Vous savez, quand tu avais des gens que tu ne sais rien d'eux, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui portent malheur. Il y a des personnes qui ont des esprits qui les suivent. Et qui font que tu es en contact avec lui, et tout s'arrête dans ta vie. Il y a des gens que tu fréquentes avec eux, tu n'avances même pas bien iota de ta vie. Tu t'arrêtes en cours de route. Tu ne sais pas pourquoi. Tu cherches, tu ne vois pas. Parce que tu ne connais pas avec celui qui tu marches. Jésus ne voulait pas faire cette erreur. Lui qui est le Messie. Il pose deux questions. Et la première question, il dit qu'est-ce que les autres disent de moi? Première question. Qu'est-ce que les autres disent de moi, Jésus? Quelle est la vie des gens à mon sujet? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens racontent à mon sujet? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Waouh! Comment Jésus peut poser une telle question? Lui qui est Dieu, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Mais il pose cette question parce que elle est fondamentale. Et prenant la parole, les disciples vont commencer à répondre.
n'ont pas signifié une seule personne qui a répondu. C'est plusieurs personnes qui ont donné, ils ont donné leur avis. Ce qu'ils ont entendu, ils auront entendu dans la rue, ils auront entendu dans l'entourage, qu'ils auront entendu dans les contrées. Depuis qu'il marche avec eux, ce que les gens ont pensé de lui. Bien-aimé, je l'ai dit ici que la première question qu'on a posée, quand j'ai commencé à entrer et à annoncer mon message, j'ai dit comme ça, il est important de savoir ce que les gens pensent de vous. Hein. D'autres diront que non, je m'en fous. Qui paye mon PDCI? Qui gère ma vie? Moi, je paye mon transport. Je viens à l'église. Moi seul, je me gère. Qui me donne l'argent de déjeuner? Qui gère ma vie? Qui gère ma vie? Personne ne gère ma vie, c'est moi-même qui gère. Donc pourquoi je vais m'inquiéter des vies des autres? Frère, nous sommes dans une société et la société est régie par les lois et les habitants respectent cette loi. C'est ça qu'on appelle la société. Ça veut les êtres humains nous vivons. Pour te dire, je n'ai pas dit qu'il faut prendre le temps de savoir ce que les gens pensent de vous, mais il faut faire attention à ce que les gens pensent de vous. Ça veut dire par moment il faut avoir l'occasion d'écouter. Dis à quelqu'un. Il est vraiment important que par moment tu sois capable d'écouter. Dis à quelqu'un, il est bon d'écouter. Quand tu dis je m'en fous, c'est que tu ne veux pas écouter. Oh, écouter est important. Même Jésus demande aux disciples, est-ce que vous avez écouté les choses me concernant? Ça veut dire qu'il s'intéresse à ce que les gens pensent de lui. Toi qui es là, tu n'es même pas Jésus. Tu dis, tu t'en fous. Ce que les gens pensent de moi, ils m'en foutent. Je m'en fous. Non, il ne faut pas t'en foutre. Parce que dans ce qui ressort, il y a certaines vérités qui ressortent. Dans ce qui ressort, il y a certaines choses qui sont vraies, qui sont avérées. Pourquoi quelqu'un peut se voir dans un miroir et puis voir son défaut? C'est pas c'est regarder dans un miroir. Ou bien, si toi-même tu es là comme ça, tu peux te voir. Tu peux savoir dans ton visage qu'est-ce qu'il y a dans ton visage. C'est quelqu'un qui est en face de toi qui va te dire, regarde, il y a grain de riz qui est resté là quand tu as mangé. Tu peux voir grain de riz là. Qui voit au bout de son nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu même dispose des personnes pour nous aider par rapport à ce qu'ils peuvent dire. Il y a des gens qui viennent dans le sens pour vous détruire. Il y a des gens qui viennent dans le sens pour vous détruire. Ça c'est d'autres personnes. Ils veulent vous détruire parce qu'ils sont jaloux de vous. Ils veulent vous détruire, ils sont obligés de dire des âneries sur votre personne. Ils sont obligés de dire tout ce qui concerne des choses qui vont détruire votre réputation. Ça c'est le diable déguisé, manifesté, qui veut atteindre son objectif pour tenir ton image. Ça c'est nos cas. Mais dans ce type de cas que je parle, c'est un cas où les gens en parlent et puis ce n'est pas une seule personne qui en parle. Plusieurs personnes parlent, ils ne sont même pas dans le même lieu, dans le même endroit, ils ne se sont pas appelés entre eux pour parler, mais chacun a un avis donné sur ta personne. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que quand tu fais attention, tu peux te corriger. Même si tu ne le connais pas, mais quand tu regardes bien et puis tu essaies, c'est bon. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un bon ami. C'est qu'il faut connaître avec qui tu marches. Il faut connaître avec qui tu marches. Parce que si tu connais celle avec qui tu marches, tu es rassuré. Pourquoi? Parce qu'elle devient ton allié, pas ton ennemi. Est-ce que celle avec qui tu marches est-il ton allié ou bien ton ennemi? Celui avec qui tu marches, c'est ton allié ou bien ton ennemi? Quand tu constates que c'est ton allié, c'est qu'il y a des choses que la personne peut te faire éviter. Parce que quoi? La personne peut te soutenir dans le combat qui est mené dans ta vie. Un ami peut aider. Un frère peut aider. Quand le combat est tellement,
ton ami peut te soutenir le combat. Mais si tu ne sais pas que c'est un Judas, il va te vendre à 30 pièces d'argent. Parce que tu n'as pas cherché à le connaître. Jésus connaissait son élément. Quand ils ont commencé à briser les pains, les fractions de pain à la Pâque, ils ont commencé à manger, distribuer. Quand Judas a pris sa main, il a mis dedans net, Jésus a parlé. Il dit, celui qui va mettre sa main en même temps que moi, c'est celui-là qui a me trahi. Déjà, on sait. Quand il a parlé net, la personne déjà sa main dedans. On sait, c'est Judas. Pourquoi? Parce que chaque élément, oh, dis amen avec moi. Non, tu vas comprendre ce que le Seigneur me fait savoir. Alléluia. Chaque élément des fils, des disciples, devant Jésus, il avait fait déjà le scanner de chaque identité avec qui il marchait. Pourquoi il dit ça? Parce que si il savait que Pierre était comme ça, s'il ne savait pas exactement que Pierre était comme ça, quelqu'un qui parle dans le vide parle comme ça, quelqu'un qui dégame, quelqu'un qui va un jour le renier, c'est pas sûr qu'il allait lui donner le flambeau. C'est pas sûr qu'il allait lui donner l'autorité des autres frères qui sont les disciples. C'est pour cela que j'ai dit Jésus c'est un visionneur. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était Pierre. Il y a des gens qui sont apparemment, ils sont des personnes apparentes. Quand tu vois dans leur manière de faire, à l'intérieur ce sont des bonnes personnes. Mais leur manière de faire est traduite d'une autre manière. Et par moments on les juge par rapport à leur apparence. Or en dedans d'eux, ce sont les meilleures personnes. Il faut seulement les sonder et puis les accompagner. Tu vas te rendre compte que lui là, c'est une meilleure personne. Mais par moments on juge par rapport à l'apparence. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ne connaissent pas. Ce qu'ils vont affirmer, c'est l'apparence. Ce qu'il sait. Il fait miracle, il fait ça, il fait ça. La première question qu'on a posée, dis amen avec moi. La première question que nous avons posée, que le Seigneur a posée, nous avons déduit quelque chose à ce niveau-là. Si vous remarquez bien, nous avons déduit quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous avons déduit quelque chose. Et dans la déduction que nous avons faite, nous avons compris que pendant que Jésus était avec ses disciples, et puis il a posé telle question, il n'y a pas quelqu'un qui le connaît mieux que ceux qui marchent avec lui. Effectivement, c'est celui qui marche avec toi qui te connaît un peu mieux. Mais quand je vais rentrer dans les racines du mot connaître, du verbe connaître, on ne peut pas sculpter véritablement le mot dans sa racine. Pourquoi? Connaître, c'est maîtriser quelqu'un. Connaître, c'est maîtriser quelqu'un. Maîtriser, ça veut dire quoi? Connaître les faits et gestes d'une personne. Le contenu total d'une personne, quand tu connais, tu le maîtrises. N'est-ce pas? Mais dis-moi, qui peut connaître quelqu'un? Un être humain ne peut pas connaître quelqu'un. Il peut avoir une idée d'une personne par rapport à ce qu'il sait, par rapport à ce qu'il vit avec la personne, mais connaître les profondeurs d'une personne, c'est prendre la place de Dieu. On connaît une personne en partie, pas dans la totalité, une partie de sa vie, par rapport à ce qu'il a manifesté par ses actes, par son comportement, par son attitude. Mais on ne le connaît pas totalement. Dans les disciples, ils ont commencé à raconter ce qu'on dit. Et dans le résultat de ce qu'ils ont dit, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est un prophète. Tout ce qu'ils ont cité fait référence à un prophète. Ils ont vu en lui une onction prophétique, un caractère prophétique, c'est tout ce qu'ils ont dit. Parce que quand Jésus a posé la question, il dit, moi le fils de l'homme, je suis né d'un être humain, parce que Marie est une femme, j'étais dans sa bassesse.
Et c'est elle qui m'a mis au monde. Donc je suis chair, os, sang. C'est pourquoi il dit, moi le fils de l'homme, qu'est-ce qu'on pense de moi? Tu peux prendre la parole dans le test et tu vas dire ce que la première question et puis ce qui suit. Je vais aller vite parce qu'il y a déjà touché cet aspect. Je vais aller sur la deuxième question. C'est pour finir le message d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, verset 14. 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Il demanda à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Il dit moi, le fils de l'homme. Je suis né d'une vierge, mais je suis né de la chair. Il veut dire qu'il est humain comme les autres. Le fils de l'homme, c'est qu'il est humain. Amen. 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 Dis amen avec moi. Amen. Maintenant, allons-y. Au verset 14, il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit les uns disent. Les uns disent quoi? Que tu es Jean-Baptiste. On dit les uns disent qu'il est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été qui? Jean-Baptiste était un prophète qui criait dans le désert. Et ce qui caractérisait Jean-Baptiste, c'est que il avait une vérité crue. Amen. Une vérité très crue. Lui, il parle direct. Il a des paroles secs. Il a des paroles très sèches et il est direct dans ses propos. On dit, il ressemble à Jean-Baptiste. Il dit, les uns disent que c'est Jean-Baptiste. Il est Jean-Baptiste. Amen. 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 Voilà. Deuxième, ce que les gens pensent. Les autres, Élie. Il dit, les autres disent encore que quoi? Élie, le prophète. Vous connaissez Élie? Élie, c'est l'homme du jugement. Élie, c'est celui qui a jugé le peuple. Il a jugé les ennemis d'Israël en tuant les 400 prophètes de Baal. Vous comprenez? Ça, c'est Élie. Il vient en tant que prophète qui vient juger. Amen. Par tous les passés, il a porté un jugement. Il ferma le ciel 3 ans, 6 mois. Tout ça, c'est le jugement qu'il apporte. Amen. Ça fait 2. Maintenant, les autres, Jérémie. On dit les autres, Jérémie. Jérémie, c'est un prophète qui annonce des événements. Mais la majorité de ses messages sont caractérisés par la sanction. Ce qui va arriver de grave. Il demande aux gens de se repentir parce que voilà ce qui va arriver. Dieu va frapper son peuple. Dieu va faire ça. Donc on le trouvait, et dans l'élémentation de Jérémie, dans le livre de Jérémie, on trouvait qu'il était trop dur et qu'il était un prophète de malheur. Parce qu'il annonce tous les malheurs. Mais s'il n'a pas fait bonne chose, qu'est-ce qu'il peut annoncer? Il n'a qu'à t'annoncer que tu as avoir une voiture. Il n'a qu'à t'annoncer que toi, ta vie sera bien pendant que tu es dans l'abomination. Non. Quand tu désobéis, c'est le malheur qui t'arrive. Donc les gens trouvaient que c'est un prophète de malheur. Amen. Amen. Ça lui a coûté beaucoup de choses. Hein? On l'a séquestré. Le roi de Babylone. Ils l'ont pris. C'est la même chose que Michée. Ce sont des prophètes qui ont souffert. Parce qu'ils disaient la vérité. Et par la vérité, ça les a coûté. Et on dit quoi encore? Ou l'un des prophètes. Voilà. C'est-à-dire, pour le résumer, ce que les gens disent de lui au dehors, c'est que c'est un prophète. Par exemple, tout ce qu'on vient de citer là, ce sont des prophètes. Ils ne seraient pas passés quelque part d'autre. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il dit des choses qui arrivent. Son message. Pour connaître un prophète, c'est par son message et par ses actions qu'il pose. Les miracles qui l'accompagnent. La plupart des gens, dans le passé, le ministère qui était connu dans le monde, qui était connu depuis les temps anciens, c'était le ministère prophétique. À part la sacrificature, parlant du sacrificateur, à part ça, les prêtres là, à part ça, amen, à part ça, c'était le côté majeur où Dieu travaille avec les gens,
c'était le côté prophétique. C'est pas... Le monde a commencé avec des choses prophétiques et le monde va se terminer avec des choses prophétiques. Vous savez que nous sommes en plein apocalyptique. Nous sommes en plein apocalypse. Amen. Pourquoi? Nous sommes dans l'exécution de la fin des choses. Nous sommes en train de vivre l'apocalypse. Pendant que nous sommes dans ce monde où nous sommes là, nous sommes en train de vivre tout ce que Jean, l'apôtre Jean, par son attouchement, Dieu a révélé des choses qu'on appelle l'apocalypse de Jean. C'est-à-dire la révélation transmise à Jean. Et je suis en train de vous dire que cela est en train de se réaliser. Le chiffre 666 est bien en place. Le président mondial est bien prêt. L'antéchrist est en train de se préparer. Toutes les choses se mettent en place. Et nous sommes en plein apocalypse. C'est pas même là mon message. Mais je veux dire que le ministère, l'action de Dieu, la manière que Dieu voulait sauver le monde et Dieu voulait marcher, il a utilisé un ministère. C'est le ministère prophétique. C'est pour cela que le temps où nous sommes, le temps est prophétique. Vous allez voir que Dieu suscite des prophètes, assez de prophètes. Même si quelqu'un commence à servir Dieu, qu'il n'y a pas une goutte du prophétique dedans, c'est qu'il n'est pas dans notre siècle. Il n'est pas à notre époque. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser le ministère prophétique pour finir les choses de la fin des temps. Amen. Donc, parlant des prophètes, ils ont constaté que ce qui caractérisait notre Seigneur, c'est que ses actions étaient prophétiques. Ce qu'il disait, son message et ses actions. Parce que dans le passé, c'est les prophètes qui parlaient et puis les miracles se produisaient. Moi, je n'ai pas encore vu dans la Bible. Moi, je ne sais pas. Peut-être, je me trompe. Peut-être, je me trompe. Que il y a eu autre ministère que Dieu a utilisé pour faire des miracles dans la Bible. Moi, je ne sais pas. Hein. Je parle de l'Ancien Testament. Tous ceux qui ont fait des miracles, ils avaient du prophétique en eux. Tous ceux que Dieu a utilisés, ils avaient du prophétique. Même pour annoncer des oracles. Même pour apporter des guérisons, des choses extraordinaires. Dieu s'est tout servi. Il s'est tout servi du ministère prophétique. Amen. 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 Voilà. C'est pour dire que le prophétique, c'est ce qui est là. Maintenant, ce que je suis en train de dire, voilà ce que les gens pensent de lui. Et les disciples ont affirmé. Mais Jésus il n'est pas satisfait. C'est vrai qu'il a reçu une réponse. Concernant la première question, pour dire que qu'est-ce que les gens pensent de lui, et les disciples ont donné leur réponse, c'est une première chose. Dis amen avec moi. C'est une première. Mais le Seigneur ne veut pas s'arrêter là. C'est vrai qu'en société, quand nous vivons, nous devons savoir. Nous devons savoir. À la vérité, ce que les gens pensent de nous, c'est très important. Quand il sort, c'est pas dire que 2 valent que 1. 2 valent que 1. Si moi je suis dans la chambre, que je m'habille, et puis je sors, et qu'il y a quelque chose qui est bizarre sur moi, ma femme va m'interpeller pour me dire, chérie, ça là, si vous c'est bizarre. La manière que tu as porté rien, derrière attache. Son avis compte. Dis à quelqu'un, son avis compte. Donc son avis va m'aider à me faire quoi? À me corriger. Jésus veut que les gens tiennent compte d'avis des autres dans la société. Parce que, en fonction de ça, tu sais où tu vas.
Alléluia. Tu sais où tu vas. Dis amen pour moi. Tu sais où tu vas. Mais les gens minimisent ça. Ils s'en foutent. Hein? C'est que les gens pensent de moi, ils m'en foutent. Quand ils voient quelqu'un, il ne faut pas t'en foutre. Hein? Quand moi j'aime quelqu'un, je lui parle, je lui dis la vérité. Il y a des personnes qui les approchent et disent non, toi, tu produis que tu as pris un mètre, c'est en train de te gâter. Il faut arrêter de te tchar comme ça. Parce que c'est pas bon. Moi, je les ai dit ça. Oui, ça c'est mon avis. C'est pas musulman. J'ai eu l'occasion de le dire. Ton habit que tu as porté comme ça, là, c'est pas bon de porter un habit comme ça. Ça c'est mon avis. Je l'ai dit. Et ça compte. Mais celui qui s'en fout de ça, c'est en public. C'est en public là. Ils vont le ridiculiser. Pas tout le monde verra. Alléluia. Quand on a des protocoles, dis-moi pourquoi le président de la République peut avoir plusieurs conseillers. Parce que la vie des autres compte. Plusieurs conseillers parce qu'il peut faire des erreurs. Plusieurs conseillers parce qu'il peut prendre des décisions qui ne sont pas bien. Plusieurs avis comptent. Quand tu as plusieurs avis, tu peux bien marcher. Mais les gens s'en foutent. Hein? Eux, ils sont engagés, les gens sont partis. Dis la vie des autres compte à ton égard. Même si tu ne dois pas prendre tout en compte, mais il faut quand même te questionner pour voir pourquoi ils ont dit ça, pourquoi il a dit ça. Et puis tu essaies de voir si ce n'est pas vrai. On vérifie toutes choses. Hein. Je n'ai pas dit comme ils ont dit, ça veut dire c'est ça. Il y a des gens qui viennent pour détruire votre vie, pour tenir votre image. Mais il faut vérifier. Ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose, toi tu dois accepter. Non. Il faut vérifier pour voir est-ce que ce qu'il dit là, est-ce qu'il n'a pas raison. Est-ce qu'ils n'ont pas raison. Ce qu'ils disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison. Alléluia. J'étais ici et parlais de quelque chose dimanche passé. Il y a des gens qui ont une mauvaise haleine. Si tu as un bon ami, il va te dire. Tu n'as pas un bon ami, il ne va pas te dire. Parce qu'il s'est dit que quand il va te dire, tu apprends ça mal. Il y a plusieurs stratégies. Moi, j'ai donné une stratégie le dimanche passé. Il a dit, je m'en vais dans un supermarché, je vois, il demande, je prends quelque chose qui peut bonifier sa bouche, qui peut lui donner une bonne haleine. Il dit, attends, j'ai essayé ça, c'est bon, hein, tiens. Sans lui dire le problème qu'il a. Une manière de lui apporter la solution, même sans parler du problème. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Alléluia. C'est très important. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Il y a des gens qui sont sortis. Peut-être on les a parlé à la maison. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont sortis. On les a parlé à la maison, on n'a pas fait attention à ça. Ils s'en foutent. Mais ça au dehors, on les a ridiculisés. Il y a des gens, on leur dit, il ne faut pas porter pété. Il dit non, pété, là, ils ont donné même son nom. Son nom n'est pas bon. On dit bad boy. C'est-à-dire mauvais garçon. Mais c'est ça qui porte. Maintenant, la personne va quelque part, il est 22h, 23h, les militaires sont en train de faire raf. Ils l'ont ramassé, ils l'ont mis dans un camion. Il ne va pas demander, c'est l'apparence. Hey, regarde l'apparence, ils ne te connaissent pas. C'est ce qu'ils voient directement que on te prend comme un suspect. Avant qu'on te relâche, déjà, tu as fait au moins quelques heures quelque part là-bas. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, il faut t'intéresser à ça. Il ne faut pas négliger. C'est quoi Jésus demande. Pour qu'il sache un peu qu'est-ce que les gens pensent de lui. Afin qu'il soit capable aussi de se corriger parce qu'il est humain. Vous savez, quand il a dit moi le fils de l'homme, il se met à la catégorie des humains. Il veut dire que les humains ont des défauts. Les humains ont des erreurs. Donc lui aussi, il peut avoir aussi des erreurs. En tant qu'humain, il ne parle pas du côté spirituel. À ce niveau, il ne parle pas du côté spirituel même. C'est les autres, on dit que tu es un prophète. Il dit moi le fils de l'homme, moi le fils de l'homme. L'homme, ici enfant des hommes. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? On dit tu es un prophète. Donc il a trouvé que il n'y avait pas de problème. Parce qu'on dit qu'il est un prophète. S'il est prophète, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils vont aller encore. C'est là la dernière question. La dernière question. Alléluia.
la dernière question. Allons-y, ma fille. Jésus va aller encore pour la deuxième question. Dis deuxième question. Au verset 15. Au verset 15 maintenant. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que moi je suis? Alléluia. Amen. Quel est votre avis à mon sujet? Quel est votre avis à mon sujet, vous-même, avec qui je marche? Dis amen avec moi. Quel est votre avis à mon sujet? Vous qui marchez avec moi. Vous qui marchez, qui vivez avec moi. Quel est votre avis à mon sujet? Là, il parle de l'amitié maintenant. Il parle de ceux qui sont amis à lui. Il parle de ceux qui sont dans ses proximités. Il parle de ceux qui sont dans sa maison. Il parle de ceux avec qui il mange. Parce qu'il parle vous-même. Il parle de ceux qui sont avec nous tous les jours. Il veut parler de ta mère. Il veut parler de ton père. Il veut parler de ta tante, de tes cousins, tes cousines. Il veut parler de ton entourage, de ton ami intime. Il veut parler de toutes ces personnes qui marchent avec toi. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Alléluia. Regardez bien. À la première question, tout le monde a répondu. Parce que quand on lit le texte, ce n'est pas un seul d'ici qui a répondu à la première question. C'est plusieurs, tous. Ils ont répondu. Chacun a donné son avis. C'est pas ça. La deuxième question, regardez bien. Silence radio. Parce que Jésus, il veut amener la chose à un autre niveau. Un autre niveau. Vous marchez avec moi, est-ce que vous me connaissez? Pour marcher avec quelqu'un, il faut connaître la personne avant de marcher avec la personne. Jésus me l'a dit, je suis avec vous là. Est-ce que vous me connaissez bien? Au point même où vous pouvez marcher avec moi. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, que tu essaies de marcher à la personne, ça devient un danger. La personne devient un danger pour vous. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble. Mais ils se sont arrangés pour être ensemble. Ça ne marchera pas. Toutes ces choses-là, c'est ce que Jésus dit. Il y a des gens qui forcent. Elle aime tellement sa soeur, elle aime tellement, c'est le lien des sangs. Mais Dieu dit que tu ne peux rien faire avec elle. C'est ta soeur, tu peux l'aider. Vous pouvez être ensemble par la famille. Mais en matière de autre chose de destinée, vous ne pouvez pas être ensemble. Il faut la mettre à côté. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Mais les gens forcent. Prends la parole, tu vas voir ce qu'ils vont dire. Cette fois-ci là, personne n'a parlé. Regardez comment la parole est sortie. Allons-y. Au verset 16. Simon Pierre répondit. Voilà, lui seul, hein. Lui seul, il prend la responsabilité. Et puis il va parler. Tu es le Christ. Il dit tu es le Christ. C'est-à-dire tu es le point. Quand il dit tu es le Christ, c'est le côté surnaturel de Jésus on parle. Quand il parle dans la Bible, on parle de point. C'est le côté surnaturel de Jésus on parle. Quand on dit Christ, ça veut dire point. Ça veut parler de l'onction. On veut parler d'une personne surnaturelle. Donc il est en train de toucher le côté mystique du Seigneur. Le côté mystérieux du Seigneur. Mais vous allez voir ce que Jésus va dire à sa réponse. Allons-y. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es enfant du Créateur du ciel et de la terre. Tu es son enfant. Mais tu es son oint. C'est ce qu'il est en train de dire. Continue. Jésus reprenant la parole. Jésus va lui dire maintenant. Vous voyez, l'autre là, est-ce que Jésus a repris la parole pour parler? La première question que Jésus a répliqué. Quand ils ont fini de dire tu es le prophète, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il s'est dit, voilà, ok, il n'y a pas de problème. Mais cette réponse qu'il donne, Jésus donne son avis. Pourquoi Jésus peut répondre à la réponse de Pierre? Dis, c'est une question. C'est ça que tu vas savoir. Allons-y. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Il dit, tu es heureux. Simon. Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, ce n'est ni ta chair et ton sang
qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit c'est mon Père qui est au ciel. C'est Dieu qui t'a parlé. Jésus dit à Pierre, Dieu vient de te parler. Allons-y. Verset 18. Écoutez bien, comme il a dit ça, Jésus va accompagner ça par des bénédictions. Parce que il dit, tu es heureux Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Donc Jésus va changer son histoire. À cause, parce que Dieu l'a révélé et puis il a pu rendre bien le message. Écoutez bien. Il dit quoi? Et moi, je Et moi, voilà, tu n'es plus Simon. Simon, ça veut dire roseau. Roseau, vous connaissez le roseau qui balance. Le vent souffle, ça balance comme ça. Voilà, c'est une plante qui est comme ça, qui n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que c'est une plante que le vent peut emporter facilement. C'est-à-dire que quand ça souffle, ça fait comme ça. Il y a des épines dessus. Il balance comme ça des roseaux. C'est comme ça que Pierre était. Quand le vent vient, il va à gauche. Quand ça vient à droite, il va à droite. Mais à cause de la révélation, Dieu va l'équilibrer, le stabiliser. Écoutez bien ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Moi, je te dis que maintenant tu es Pierre. Tu n'es plus Simon. Tu es Pierre pour moi maintenant. Pourquoi? Il dit le Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras, bien. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Je ne vais pas être trop long. Je vais être direct dans mes propos. Vous voyez, Jésus pose une deuxième question. Il demande quel est votre avis à mon sujet. Parce qu'il marche pendant des années avec vous. Pendant qu'il marche avec vous, vous savez, en réalité, vous devez éprouver l'esprit de vos leaders. Vous devez éprouver l'esprit de vos leaders. Vous devez éprouver l'esprit des gens avec qui vous êtes. En principe, avant de marcher avec eux. C'est une erreur ne pas connaître l'identité avec celui avec qui tu marches. C'est une erreur grave. Très grave même. Pourquoi? Parce que tu risques de ne pas rendre ta destinée. C'est pas tout le monde qui doit être avec toi. Il y a des gens qui ne doivent pas être avec toi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'oblige pas quelqu'un d'être avec toi. C'est la partie de Dieu où Dieu demande à chacun de choisir. On choisit ses amis. On choisit ses frères. On choisit ses amis. On choisit, je peux dire, son patron. Amen. Mais ce qu'on ne choisit pas, il est génétique. Ça vient du sang. On ne choisit pas son frère. On ne choisit pas sa soeur. On ne choisit pas ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces, ses petits-enfants. On ne les choisit pas. Parce que c'est du sang. C'est un lien de sang. Mais les autres ont choisi. On choisit un mari. On choisit une camarade, un ami. Alléluia. On peut même choisir son pasteur. Il y a des gens qui disent ça, c'est mon ancien pasteur. Parce qu'il avait choisi auparavant. Si l'ancien, c'est qu'il a choisi contre maintenant. Ah, combien? Dis-moi. Mais quand ça rentre dans le registre que ton pasteur est ton père spirituel, on ne peut plus employer ces gens de termes. Tu ne peux pas dire c'est mon ancien pasteur, c'est ton père spirituel. Quand c'est ton père spirituel, ça devient quoi? Génétique. Il n'y a pas un ancien père. Regarde-moi, il y a un ancien père. Ça existe. Un ancien papa. Ça, c'est mon ancien papa. Hein? Il y a un nouveau papa.
Vous voyez que c'est dangereux. Voilà. Mais dans le cadre de ce que je suis en train de parler, pourquoi j'ai mis un arrêt? Parce que quand Jésus pose la question à Pierre et il accompagne Pierre avec une bénédiction, il dit sois heureux, fils de Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'a révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Je m'arrête là, je me bloque là. Pourquoi? Parce qu'il veut je vais vous parler. Camarades, nous sommes en train de vivre notre vie. Et chacun de nous est né d'un père, d'une mère. Et chacun de nous est né pour atteindre un objectif. Quand il lit Proverbe 16, le verset 4, la Bible déclare que Dieu a toujours fait, il a fait toutes choses pour un but. Même le malheur pour le jour, même le méchant pour le jour du malheur. Vous comprenez? Il dit il a fait tout pour un but. Ça veut dire que chacun de nous a un but à atteindre. Nous avons une destinée. On est né sur la terre, nous devons faire quelque chose et puis partir demain. Nous devons quitter la terre en rendant ministère, en rendant destinée. Pourquoi je dis ça? Parce que pour bien rendre ta destinée, pour bien accomplir le plan de Dieu pour ta vie, il faut savoir avec qui tu marches, avec qui tu vis. Si tu ne sais pas là, tu es foutu dans la vie. Ta mère peut être quelqu'un qui est en train de combattre ta destinée. Ton père peut être quelqu'un qui est en train de détruire ta destinée. Ta soeur peut être quelqu'un qui est en train de briser ta vie. On ne se confie pas à tout le monde. Ce n'est pas une question, c'est ma soeur, c'est mon frère. C'est pas ça. C'est pas tout qui se dit à n'importe qui. Ça va c'est ta soeur que tu vas rencontrer ta vie. Non. Il y a des gens qui les a donné des indulgences pour dire quand il s'agit de ta vie matrimoniale, il faut gérer jusqu'à ce que le jour où on doit décider d'aller faire d'autres, c'est le jour là que tes parents sachent. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné des instructions. Il n'y a jamais révélation sans instruction. Quand Dieu donne quelque chose, une direction, il donne des instructions pour accompagner ce qu'il a dit. Pour éviter qu'on tombe dans la facilité. Comment se fait-il que les autres disciples n'ont pas parlé et puis Pierre s'est levé pour parler? À un moment donné de ta vie, tu n'as plus besoin de chercher à savoir la parole de ta camarade par rapport à ce qu'elle te dit, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous dites, même par rapport au lien de sang de ta mère et de ton père. Pour savoir que c'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes tantes, ce sont mes cousins, mes cousines. Arrivé un moment, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de dire non, comme ce sont mes parents. Non. La deuxième question vient à un niveau fondamental qui engage le monde spirituel, le monde des esprits. Pour mieux connaître quelqu'un, le Seigneur te dit qu'il faut être disposé comme Pierre pour que Dieu puisse te parler. Tu ne vois pas bien ton père, tu ne vois pas bien ta mère, il faut demander à Dieu qui elle est. Parce qu'elle peut être aussi quelqu'un que le diable est en train de préparer pour te mener un combat pour détruire ta vie. Ce n'est pas parce que c'est ma mère qu'elle ne peut pas. Le diable utilise tout le monde. Il y a quelqu'un qui disait comme ça, il y a plus peur de mon ami que mon ennemi. Parce que mon ennemi, il sait qui il est. Il sait que c'est qui il est là. C'est pour me tuer. Et ton ami alors? Il n'a pas raison. J'ai plus peur de mon ami que mon ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle lui confie tout. Et s'il savait que ce n'est pas une bonne personne, je suis foutu. Il y a des gens, leur vie a été détruite par les informations qu'ils ont données à leurs amis. C'est allé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont tenu leur image, ils ont détruit leur vie. Tu peux imaginer qu'une servante, c'est-à-dire ta soeur, tu l'as menée du village, ou bien tu l'as menée quelque part, elle est venue fréquenter chez toi, c'est elle qui vient prendre ton foyer. Ta propre soeur de sang, elle vient prendre ton mari. Ça se passe tous les jours dans notre société.
Tu ne dois pas permettre que quelqu'un rentre chez toi, une servante rentre chez toi, sans savoir quelle est son identité. Pourquoi? Parce que tu es dans un combat. Tu ne veux pas ajouter encore d'autres combats dans ton combat. On ne se marie pas avec n'importe qui. Avant de te marier, il faut demander Seigneur qui il est. Il faut soumettre sa personne, son esprit à Dieu pour connaître qui il est réellement avant de t'engager de marcher avec lui. Non, je le connais. Tu le connais comment? Tu le connais comment? Tu le connais parce qu'il paye poisson à la presse pour toi. Tu le connais parce qu'il est gentil. Frère, les francs-maçons sont les plus dangereux. Ils sont très gentils, très religieux, mais ils sont fatals. Au moins, tu te rends compte. C'est pour ton corps, ils ont pour chercher l'argent. Les gens s'amusent. Non, c'est ma maman. Moi, j'ai dit, je n'ai pas confiance à elle. Même à ma mère, je n'ai pas confiance en elle. Je n'ai confiance à personne de ma famille. Je fais confiance à Dieu et à la révélation qui me donne sur l'identité de chaque personne de ma famille. Non, comme c'est ma maman, non, elle ne peut pas faire ça. Quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ta maman, c'est elle-même qui est l'élément sacré que le diable peut prendre pour bien te faire. Parce que tu ne peux pas te rendre compte. Quand Satan vient travailler, c'est où tu ne t'attends pas là, c'est là-bas il utilise pour faire. Imagine-toi que tu lui as confié tout, ton mari, tout. Tu lui as confié tout. Maintenant, c'est au dernier moment, en priant, un pasteur sort là-bas, il dit, ta maman là, tu dis jamais. Jamais maman peut prier jeune. Jamais. Il dit, quand Satan veut travailler là, il s'en fout, hein. La personne prend jeune de prière aussi pour toi. Bien même. Tu vas me pleurer, elle prie, elle crie. Mes amis, faut pas que jeune de prière de quelqu'un va t'effrayer pour penser que la personne est ton allié. Faut éprouver l'esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Faut éprouver l'esprit. Qui est ta femme? Qui est ton mari? Je ne vais pas parler que tu décides de divorcer la personne, mais tu as besoin de connaître sa personne pour éviter des combats. Parce que quand tu sais maintenant, tu sais comment prier pour que Dieu puisse réglementer ton mari pour qu'il soit meilleur pour toi. Mais quand tu ne sais pas, tu seras dans un combat jusqu'à ce que toi-même là, tu puisses avoir AVC. Est-ce que Dieu t'a parlé avec qui tu marches? Est-ce que Dieu t'a parlé avec ta camarade? Est-ce que Dieu t'a parlé de prophète Jérôme avant que tu sois dans son église en train de t'asseoir ici? Moi-même, je suis en question. Quand tu es convaincu d'une chose, il est facile pour que tu puisses rouler. Tout ce que la personne a dit, tu vas croire. Et ça va se manifester dans ta vie. Parce que quand tu sais là, quand quelque chose vient derrière, tu dis non, Dieu même m'a parlé, il sait qui il est. Ce que vous dites là, c'est zéro pointé. Ça peut rien me faire. Parce que Dieu m'a parlé de lui. Amen. Mais quand Dieu ne te parle pas de lui, et qu'on dit des choses, des âneries sur son identité, sur sa personne, tu es troublé et puis tu ne viens plus à l'église. Tu es troublé, tu ne sais pas qui il est. Tu dis, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Et tu crois au dit des gens. Tu crois à ce qu'on raconte sur la personne. C'est pourquoi Jésus, Paul a dit, il dit, Pierre, les disciples, vous savez, je vous demandais, qu'est-ce que vous pensez de moi? Voilà ce que les gens ont dit. Maintenant, ce que vous pensez de moi là, c'est ce qui va déterminer notre marche. Parce que plus je sais ce que vous pensez de moi, je suis en sécurité parce que tout ce que les gens m'ont dit derrière là, ça ne peut rien vous faire. Ça ne peut pas vous ébranler. Pourquoi? C'était dans le début de son ministère. Il savait qu'il allait traverser les moments les plus difficiles et les disciples allaient vivre la même chose. Pour cette raison-là, s'ils ne le connaissent pas, ils vont se disperser. Chacun va prendre son chemin pour aller. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils vont trouver que c'est un imposteur. Parce que tout ça, ils ont dit c'est Belzébul. Mais vous allez voir que pendant tout le parcours de Jésus, personne ne l'a quitté. Personne ne l'a quitté. Même Judas ne l'a pas quitté. Judas était là jusqu'à le dernier jour, il devait faire le baiser. Vous comprenez? Personne ne l'a quitté. Pourquoi? Parce que la question qu'il a posée, ils ont répondu, il sait avec qui il avait affaire. Vous voyez, quand ils ont attrapé Jean-Baptiste
Jean-Baptiste a posé question aux disciples. Oh. Frère, il faut connaître l'identité de la personne avec qui tu marches. Hein? Il est cousin de Jésus. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Élisabeth et puis Marie sont les sœurs. Vous comprenez? Donc Jean-Baptiste est le frère de Jésus. C'est son cousin. Amen. Ce sont les cousins. Mais quand ils ont attrapé Jean-Baptiste, il a dit aux disciples, demandez qui il est. Et c'est celui-là même qui doit venir. Oh, c'est lui qui a permis qu'on le baptise. Ah! Ouais. C'est faux, hein, dans les moments difficiles là. Il y a des moments où c'est difficile, tu es éprouvé là. Tu as besoin d'orientation. Sinon, tu te perds. Il était tellement éprouvé, il dit à ses disciples, allez demander si c'est lui-même qui doit venir là même. Oh, c'est lui devant lui là. Il y a une voix qui se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Il dit, je ne suis même pas digne de délier tes sandales. Il dit, baptise-moi. Il dit, non. Jean-Baptiste dit à Jésus, il faut me baptiser. Jésus dit, non. C'est moi, il doit me faire baptiser par toi. Laissons faire ce qui doit être fait. C'est ça, les disciples sont venus lui dire. Les disciples de Jean-Baptiste, il dit, Jésus les a dit que laissons entendre les aveugles voient, les paralytiques marchent. Le royaume de Dieu est proclamé. Il est resté tranquille. Il croyait que même si on lui enlevait la tête, il est garanti pour son salut. Pourquoi? Parce qu'il savait à qui il avait affaire. Il savait que c'est lui le Messie. Quand tu ne connais pas bien ton pasteur, tu ne connais pas bien ton leader, tu ne connais pas bien tes parents spirituels, tu peux être déstabilisé. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, moi je suis Facebook. Un bon matin, tu vas voir que ils vont prendre des... Et on peut pirater mon compte, tu fais des trucs pornographiques pour le poser. Toi qui ne me connais pas, tu as dit, oh, voilà. Ah, c'est là même, il est gâté. Voilà. Voilà. Il est gâté, ça c'est fini. Tu ne me connais pas. Et comme tu ne me connais pas, tu seras scandalisé et brisé dans ta foi. Mais si tu me connais, tu dis, oh, mais c'est là. Et même ils sont en train de se fatiguer pour rien. Ça montre que Dieu même veut amener mon Père encore plus haut. Et quand ces gens de jeu arrivent, ça dit que Dieu va amener son serviteur plus haut. Parce que les attaques qui viennent de cette manière, c'est pour dire qu'il commence à être public. Ce qui peut tenir une image d'une personne, c'est parce que si une telle attaque arrive, c'est pour dire que Dieu est sur le point de le rendre public. Pour le faire connaître au monde. Donc il faut un scandale aussi pour clamousser, pour tenir son image devant le monde. À chaque niveau, il y a un combat. Si tu veux être grand, il faut t'attendre à des combats de ce type. Si tu veux être un homme connu dans le monde, il faut t'attendre à ces genres de combats. Où on doit t'exposer pour que les gens aient dégoût de ta personne. Tu ne sais pas qui est en train de te faire du mal. Pour toi, tu pries seulement dans le vide. À partir de aujourd'hui, je vous demande d'éprouver l'esprit de tous ceux qui sont dans votre maison. Servantes, enfants, tout le monde. Un petit garçon que tu viens de voir au monde, tu te dis à rien. Peut-être c'est lui qui est en train de tuer ta vie comme ça. Dans le monde spirituel, tu ne sais pas qui il est. Il a 2 ans. Effectivement, il a 2 ans. Mais tu connais son âge dans le monde spirituel. Tu ne sais pas. Ce n'est pas de la musulmane. Commencez à éprouver l'esprit de tous les gens qui sont dans votre maison. Pour avoir une certitude. Parce que quand tu n'as pas une certitude, c'est dangereux. Qui cette personne est? Pose question à Dieu. Dieu va te parler. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez-moi très bien. Quand tu pries, et peut-être tu n'as pas eu songe, la manière que Dieu, tu insistes là, Dieu va trouver toutes les voies possibles pour te répondre.
Il peut prendre quelqu'un d'ailleurs pour venir te dire, voici son qui est ici toi. Il peut prendre quelqu'un quelque part pour venir parler sur toi. Tu vas dans l'église, l'homme de Dieu, tu as arrêté net, c'est sur toi qu'il parle. Il donne les détails. C'était la réponse à ta question. Dieu te parlera. Si tu insistes, Jésus est tellement content, il bénit Pierre. Il change son identité. Il dit, tu t'appelles plus Simon. Tu vas t'appeler Pierre. Et si c'est Pierre, c'est sur ça qu'il a bâti mon église. Pourquoi il peut bâtir l'église sur Pierre? Parce que Pierre venait voir, il a connu ce qu'il était. La révélation de sa personnalité. Parce que quand il découvre ce qu'une personne est pour toi, il est facile de profiter de cette personne et de recevoir la bénédiction de cette personne. Quand tu ne connais pas l'identité d'une personne, vous savez, il y a plusieurs parmi vous ne profitent pas de prophète Jérôme parce qu'ils ne savent pas qui est prophète Jérôme pour eux. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui me voient comme un seul frère, un seul ami, c'est un père, voilà, c'est tout simplement. Ils ne me voient pas dans le cadre mystique, dans le cadre mystérieux. Si Dieu te montre mon identité, ce que je suis dans le monde spirituel, ça va te laisser tranquille et tu vas t'approcher vers moi d'une autre manière. C'est ici, pendant tout le temps du ministère, je vous ai enseigné beaucoup de choses. Il y a 2 messieurs qui sont en train de partager des enseignements même que j'ai enseignés sur les pages. Il y a un des enseignements qui a dit le 1er janvier, c'est-à-dire que le 1er dimanche de janvier, il a prêché 2 messages. Le premier message, c'était racheter le temps. Et le deuxième message, c'était le mystère du ministère. Dans les temps passés, il a parlé dans les pas de ton Père. Tous ces messages-là, c'est pour amener les gens. Il y a une manière pour des personnes de s'approcher de leur Père pour en tirer profit. Si tu le vois comme les autres, tu le vois un homme ordinaire, tu vas recevoir de lui des cadeaux ordinaires. Si tu le vois d'une manière mystique, c'est un prophète, tout ce qu'il peut dire sur ma vie peut réaliser, peut s'accomplir, tu en bénéficieras de cette manière aussi. Cherchez à savoir qui est prophète Jérôme. Cherchez à savoir qui est la servante de Dieu. Cherchez à savoir qui est mon épouse. Cherchez à savoir qui est mon père qui m'a mis au monde. Peut-être l'entrée travailler pour ma pète. Il y a des gens qui travaillent pour la paix de leurs enfants inconsciemment, pensant que ce qu'ils sont en train de faire est en train d'aider ses enfants. Or, il est en train de les sacrifier sans se rendre compte. Il y a une manière consciente. Mais il y a une manière consciente aussi. Il y a des gens même qui sont sorciers. Et ils font ça exprès. C'est-à-dire, ils se nourrissent de ça. Moi, je connais une famille. Une famille. Une famille où les membres de la famille personne ne doit se marier. Si ça travaille, ils vont gagner. Quand ces gens de figures arrivent, ça veut dire que l'hôtel ou bien la vie, le dignitaire ou bien le dépositaire, il se nourrit des mariages. Vous pouvez travailler, mais le mariage ne peut pas gagner. Parce qu'il a donné son offrande. Il y a des gens, tu ne vas pas mourir, mais tu ne vas jamais travailler. Les enfants sont bien, ma bonne santé bien, mais ils ont offert en offrande leur travail. Quand il ne sait pas quelque chose, il faut demander à Dieu. En ce moment-là, la révélation est très très importante.
Et c'est pour ça que vous allez remarquer bien que Jésus même a félicité Pierre. Il dit, si toi, là, il a bâti mon église. Voyez ce que tu viens de dire là. C'est tellement vrai. Et si cette base-là, c'est fini. Pour montrer que Pierre avait eu la révélation, que ce n'était pas lui-même. Il n'a pas eu ça comme une idée des hommes. Quand il a fini de parler, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est parti l'attraper quelque part. Jésus dit que ils vont me prendre et puis ils vont me tuer. Et puis le troisième jour, il va ressusciter. Pierre dit, ça ne peut pas se passer. Jamais. Quoi? Toi, le Messie? Non, on ne peut pas. Personne ne peut t'attraper pour te tuer. Jamais. Qui ne plaise à Dieu. Pierre dit ça. Or, ce qu'il vient de dire, c'est une opposition au salut de l'humanité. Si on ne prend pas Jésus, on ne le tue pas. Et puis qu'il n'est pas ressuscité, nous autres là, on ne sera jamais sauvés. Donc c'est comme il venait s'opposer au salut de l'humanité. C'est quoi Jésus a eu une parole claire. Il dit, toi, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est ça à qui il a parlé? Il a parlé à Pierre. C'est à Pierre on dit que, arrière de moi Satan. Donc Pierre a donné Satan. Il y a eu seulement que quelques heures qui se sont écoulées. Hein. Il y a eu quelques heures qui se sont écoulées. L'événement là, il y a eu quelques heures qui se sont écoulées. Et puis Pierre a changé de veste. Ça veut dire quoi? Jésus fait tellement attention. C'est pas parce que Pierre vient de donner une révélation qui soit claire que tout ce qui va sortir de sa bouche vient de Dieu. Faites attention, hein. Faites attention. À quelques minutes, Satan peut utiliser quelqu'un. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, arrière de moi, Satan, que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Or, Pierre vient de la révélation. Et puis, il dit à Pierre qu'il est Satan. Il vient d'affirmer que ce qu'il est en train de parler là, c'est Satan qui est en train d'utiliser. Alléluia. Moi, j'ai des enfants ici spirituels qui sont avec moi. Hein. Ils doivent agir comme Jésus. Hein. Il y a des personnes, apparemment, on est ensemble, ils sont bien, mais tu ne sais pas qui il est. Satan peut l'utiliser rapidement pour te faire mal. Il faut être tout ici tes gardes. C'est pas musulman. Dans le ministère, on a été surpris par le comportement de certaines personnes qui sont parties. Par moment, je voyais ça venir et puis j'avertissais. Et les gens qui ne voyaient pas la vision, qui ne savent pas dans quoi je suis là, ils n'ont pas compris. Et ils défendaient, ils pensaient que peut-être c'est moi qui ai envie de faire quelque chose. Non. Je suis prophète de Dieu. Je ne vois pas que je puisse parler comme ça dans le vide. On dit l'homme prudent voit le danger venir. C'est pas ça. L'homme prudent là, lui il ne voit pas quand ça arrive. Hein. Il voit ça avant que ça ne vienne. Avant que ça n'arrive là, lui il voit ça déjà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à s'esquiver. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme ça. Mes amis, je ne suis pas venu trop parler. Il fait que la vote monte. Hein? 11h00. Je ne suis pas venu trop parler. Je suis venu vous dire, commencez à prier pour vous-même. Et par rapport à avec ceux que vous marchez. Mais sachez aussi que Satan est rusé. Hein? Parce que si vous ne dites pas ça, vous serez dans l'erreur. Satan fabrique des faux songes. Peut-être tu ne sais pas. Satan fabrique des faux songes. Il va aller prendre le visage de la personne qui est en train de t'aider là. Cette personne va aller serrer ton cou en songe. Tu vas dire, ah, c'est elle. Ah, le pasteur a parlé. Il dit même ceux qui gênent pour toi, qui prient pour toi aussi, sont des maplao. Oh, la soeur n'a rien à voir avec ça. Hein? Satan est en train de te briefer quelque part. T'envoyer dans une piste. Tout ce que tu vas voir, il faut éprouver ça en prière. Seigneur, ce que tu m'as montré, est-ce que c'est vrai? Montre-moi. Signifie-moi bien. Si c'est le diable, écarte.
tu insistes à prier. Ne prends pas en un seul coup parce que tu as vu le visage de quelqu'un serrer ton cou. Ou bien tu vois une personne que tu aimes bien se transformer en mari de nuit derrière toi. Il faut éprouver l'esprit. Amen. Jésus aime ceux qui demandent à Dieu. C'est pourquoi il a béni la vie de Pierre. Il dit ce n'est pas le sang, la chair qui t'a révélé, mon Père qui est dans les cieux. Donc le Père peut révéler des choses. Demandons au Père de révéler des choses. Révéler les choses. Demandez. Dans vos maisons, demandez. Parlez à Dieu. Ma mère, elle est qui? Il y a des gens, leurs parents ont affaibli leur vie. À cause de leurs parents, ils ne sont pas arrivés là où ils devaient arriver. Ils ne savent pas. Et pour eux, ils ne savent pas, ils vivent dans le billard comme ça. Non. Le temps où on est arrivé, on ne doit plus vivre dans le billard. Dis à quelqu'un, on ne doit plus vivre dans le billard. On doit demander la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Demandez à Dieu. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est ma tante là? Elle tient même bien là. Son amour là, il veut savoir dedans. Qu'est-ce qui est dans son amour là? Parce que l'apparence elle est trompeuse. Les gens peuvent prétendre vous aimer, mais ce sont eux qui sont en train de vous enterrer. C'est pas musulman. Hein? Il y a des hommes de Dieu, ils se sont entourés des hommes. Ils les ont formés, des enfants spirituels. Au dernier moment, ils se sont rendus compte que ce sont eux qui étaient en train de conspirer contre eux. Au même moment, se rendre compte qu'ils ont divisé l'église en deux. Ils ont pris une partie, ils sont partis. Pourquoi? Parce que le Père les a fait confiance sans savoir qui ils étaient. Moi, je suis prudent. Hein? Tous ceux qui m'entourent, ils connaissent l'esprit. Ça, il ne peut pas me mentir. Hein? Avant que je ne puisse travailler à la servante de Dieu qui est là, j'ai demandé à Dieu. Je sais. Je connais son esprit. Je sais ce qui est à l'intérieur d'elle. Moi, je ne parle pas comme ça. Hein? Je ne marche pas avec quelqu'un comme ça. Si vous remarquez bien, je n'ai pas d'amis. Vous n'avez pas vu, il y a un ami pasteur ici, là, c'est mon ami, on est ensemble, on tourne. Ou bien viens ici. Qui a vu ça? Depuis que tu me connais, tu as vu ça? Mes amitiés sont des amitiés de collègues. Si toi tu es dans le corps pastoral, tu es mon collègue. C'est pas ça? Nous sommes des amis du corps. Ça ne veut pas dire que non, tu es mon ami. Un ami, c'est celui qui garde l'âme d'une personne. Un ami, c'est celui qui sait tout de son ami. Un ami, c'est celui qui est intime. Moi, il n'est pas ça. Mon ami, c'est ma femme. Quand il dit mon ami, c'est ma femme, pareil, ça, elle dit tout. Avant que je la marie, c'était depuis Boaké. Ça aurait pu être sorti ici. Le Seigneur m'a parlé d'elle avant qu'elle la croise. Il m'a donné la classe qu'elle a fait. Il m'a donné même son nom. Il ne fait pas les choses simples. Hein? C'est pas tout ce qui arrive à ma vie là. Tout ce qui arrive à ma vie, les gens pensent que c'est non. Ça va surprendre les gens. Beaucoup de gens vont surprendre les gens. Ce que Dieu prépare dans 5 ans, me concernant, les gens peut-être étaient la DST ou bien on appelle ça comme ceux qui gèrent police économique, ils vont faire un 4-6 mois. Dans 5 ans. Ils vont dire c'est pas possible. Comment ils peuvent voler comme ça un coup? Je vous dis ça aujourd'hui, retenez ça. Il ne faut pas ça vous surprendre. Je sais où il va, hein? D'ailleurs, parce qu'il marche comme ça, je sais où il va. Et puis, c'est ceux qui ne vont pas être avec moi. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec moi là qui sont avec moi. Dieu m'a montré les visages. Ils vont partir ailleurs. Mais ceux qui vont être avec moi là, ce sont des personnes de qualité.
On appelle ça les personnes de la vision. C'est pas musulman, hein? Ce que je vous dis là, c'est pas musulman. Je suis très prudent. Vrai, je suis très prudent. On me voit comme ça, mais je suis très prudent dans ma manière de faire. Parce que chaque jour, Dieu me parle. Dieu me renseigne des choses. Vous comprenez? Voilà. Il y a des gens, on peut commencer, et puis à la fin, ils vont descendre, et puis on continue. Ça existe. Parce qu'ils ne sont pas faits pour aller à la gloire. Il y a des gens, ils ne sont pas faits pour la gloire. Il y a des gens, même quand tu veux les bénir, même ça ne bénit pas. Ça ne passe pas quoi? Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Non, je veux dire la vérité, ce n'est pas faux. Il y a des gens, ils ne sont pas faits pour la richesse. Même si on les attache, on les dirige avec ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Il y a des hommes de la richesse. Parce que tout ce qu'ils ont, ils sont composés de la tête aux pieds. Ils ont ça dans les gènes. La richesse ne supprime pas quelqu'un. Ça ne surprend pas. Si quelqu'un dit la richesse la supprime comme ça, c'est faux. Dans ses gènes, si ça la supprime, c'est qu'il a eu de l'argent. Mais ce n'est pas la richesse. Avoir de l'argent ne veut pas dire être riche. Être riche, c'est une vie. Vous comprenez bien? C'est comme dire à quelqu'un qui a des millions, qu'il est millionnaire. C'est un mensonge. Celui qui détient les millions n'est pas millionnaire. C'est celui qui fait les millions qui est millionnaire. Parce qu'il ne va jamais quitter les millions. Sa vie est dans millions. Il y a des gens qui ont 1 milliard. Je ne peux pas dire encaisser. Encaisser, non? C'est ça? Encaisser, c'est ça? Hein? Franck Kessié, excusez-moi, autant pour moi. Franck Kessié, il est milliardaire, il n'est pas milliardaire. Il a eu des milliards. Il a eu un contrat de milliards, mais il n'est pas milliardaire. Quand il va finir sa carrière, et puis il va demeurer dans les milliards, sans que les milliards ne descendent, on dit les milliardaires. Sinon, là où il a eu des milliards. Je peux dire aujourd'hui que Didier Drogba était milliardaire. Il a fini la carrière, mais il est plus dans les milliards. Il ne descend pas, il augmente au fur et à mesure. On dit là, c'est un milliardaire. Je vous parle pour vous dire, priez. J'ai oublié quelque chose. Je ne suis pas venu rassembler les gens pour rassembler. Il y a des gens qui sont des gens de ma destinée et de mon ministère. Celui qui n'est pas à sa place, qui ne doit pas être ici, qui est là, il va partir. C'est ce que ça veut dire quoi? Oui, non. Ça, il n'y a rien à dire. On ne peut pas forcer. Quelqu'un qui doit être ailleurs pour évoluer, s'il est ici, il perd son temps. Mais celui qui est de nous, ici, ça va, avec cette personne, on va arriver là où on doit arriver. Laissez 5 ans à l'Esprit de Dieu. 5 ans. Dans 5 ans, frères et sœurs, ils sont en train de parler la part du Seigneur. Ils sont en train de plaisanter. Il est dans 5 ans. Dans 5 ans, notre image va changer. Dans 5 ans, on sera en train de bénir Dieu parce qu'on est en train de faire la dédicace de notre temple. C'est pas musulman, hein? Ce que je suis en train de dire. Il y a des choses qui se préparent comme des bombes devant. C'est pourquoi je parle aujourd'hui. Ce message m'a été donné pour que je prêche. Pour que tu saches qui est ton pasteur. Pour que tu saches avec qui tu marches. Avec qui tu vis. Vous comprenez? Vous qui venez à l'église, Québec, un jour, il vient. 1 mois, il vient. 2 mois, il ne vient pas. Un autre mois, il vient. Non. Dieu demeure dans la fidélité. Ceux qui sont fidèles sont ceux qui profitent de la promesse de Dieu. Dis à quelqu'un, la fidélité compte dans toute marche.
Dieu bénit ceux qui sont fidèles. C'est pas seulement. Dieu bénit ceux qui sont fidèles. Camarades, Dieu bénit ceux qui sont fidèles. C'est pas ce verset-là me plaît, c'est mon verset phare. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que le Père vous a promis. Persévérance est égale à la fidélité. Quand quelqu'un persévère, il est toujours là, il persévère malgré la situation, il vient à l'église. C'est compliqué, il vient à l'église, il se débrouille. Quand quelque chose n'est pas à ton cœur, Dieu ne te donnera pas les moyens pour cette chose-là. Quand quelqu'un a un besoin qu'il prie, il dit à Dieu, Seigneur, ça me tient à cœur, Dieu va lui donner le moyen de ça. On doit quitter à côté. On a dit à Dieu, Seigneur, aide-nous. On est ici. Est-ce qu'on n'est pas ici? Dieu a donné les moyens pour qu'on soit ici. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que chacun de nous a dit, on doit trouver un endroit. On a trouvé l'endroit, non? On est ici. Quand tu tiens quelque chose à cœur, Dieu te donne les moyens de ça. Je vous dis la vérité. Dieu regarde la fidélité des gens. Demain, si tu vois que Dieu permet, je viens comme ça et dis, servant de Dieu, voici une clé, parce qu'elle a déjà son permis déjà, elle a eu son permis, voici une clé d'une 4x4, elle aura mérité. Vous savez combien d'années on est ensemble? Elle aura mérité. Bien. Pourquoi? Parce qu'elle est fidèle. On a vécu des situations, la galère des situations ensemble. Dieu récompense la fidélité. Il récompense. C'est pas de l'amusement. On sait où on va. Nous savons où on va. Soyez rassurés. Bien parce qu'on est en train de s'amuser. Moi j'ai dit que je vais construire une cité. La cité Meva. Moi je vais construire ça. C'est pas amusement. Si elle dit moi seul je vais construire, c'est que je me mets à l'écart. On va construire la cité Meva. J'ai l'idée de ça. Et ensemble, on va se lever, on va bâtir cette œuvre-là. Il te dit, on va voir une cité. Il y a les églises qui ont vieilli, qui n'ont pas de cité. On va voir cité, on va voir collège, on va voir école, primaire, jardin, tout. Meva. Je vous dis devant Dieu. Les autres là, ils sont comment? Et puis ils ont pu réaliser ces gens de projets. Ils sont comment? Ils sont plus que nous, bien, c'est pas. Mais c'est parce que ils sont entourés des personnes de qualité. Dis à quelqu'un, je veux que tu sois une personne de qualité. Quand tu dors, quand tu couches, tu dois respirer et penser à faire évoluer l'œuvre. Tu dois prier pour l'homme de Dieu, tu dois prier pour l'église. Tu dois prier pour les projets de l'église. Pour que Dieu puisse bâtir cette église-là. Et c'est ça, d'abord ta contribution. Amen. 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 Voilà le message que je vous apporte. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui sont là-bas, on peut venir, ils vont venir s'asseoir à côté ici. S'il n'y a pas de place, venez vous asseoir ici. Hein? Enlève les trucs là, ils vont s'asseoir là à côté là. S'il n'y a pas de place là. Il y a place? Il y a de la place? Ok. Alléluia. Tu crois à la Meva? Qui son cœur là, elle Meva. On va réussir. On va réussir, restez tranquille, on va réussir. Oh, oh. Au lieu en train de souffrir. Hein? On est en train de souffrir, hein? On paye le prix. Ça fait des années qu'on paye le prix. Mais on va réussir, vous allez voir.
Dieu va nous donner les moyens pour qu'on puisse réussir bien. Non, ça c'est clair. Ah. Nos enfants vont commencer à travailler. Ils seront des grands diplômés. D'autres vont avoir des grands concours. Ils vont être des cadres de la MEVA. Dieu prépare. Pour aujourd'hui on pleure. Mais demain on sera en train de rire. Mais faisons l'effort. Nous tous faisons l'effort pour contribuer. Aujourd'hui le combien? Aujourd'hui le 8. N'est-ce pas? Voilà. Le mardi, on doit payer le local. N'est-ce pas? Amen. Nous tous on doit contribuer pour ça. Amen. On doit contribuer pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de Dieu? Faut couper. Qui croit